Chers frères et sœurs, nous sommes au 5e prêche, parmi les prêches que nous avons réservés afin de commenter le passage coranique de Sourate Ali Imran à partir du verset 133. Et dans ces versets, Allah Azza wa Jal enjoint les musulmans à s'empresser afin d'atteindre un pardon de la part de leur Seigneur et afin de bénéficier d'un paradis large comme les cieux et la terre qu'Allah Azza wa Jal a préparée pour les pieux. Et ensuite, Allah Azza wa Jal a cité quelques caractéristiques de ces pieux. Nous avions vu ceux qui dépensent dans l'aisance et dans la difficulté. Et la dernière fois, nous avions parlé de ceux qui dominent leur rage, qui dominent leur colère. Et ensuite, Allah Azza wa Jal a dit وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Et ceux qui pardonnent à autrui, car Allah aime les bienfaisants. Il y a un grand lien entre la domination de la colère et le pardon à ceux qui ont causé un tort à notre égard. Parce qu'on ne peut pas pardonner à quelqu'un si on n'a pas éteint le feu de la rage qu'on a contre lui, si on n'a pas dominé la colère qu'on a entre lui. Donc d'abord on commence par étouffer cette colère, par éteindre son feu, et ensuite on passe à un autre stade, à savoir lui pardonner le péché. Parce que tu peux éteindre ta colère contre quelqu'un qui t'a fait du mal, mais tu lui en veux toute ta vie, et tu resteras rancunier à son égard. Et Allah Azza wa Jal nous demande de s'élever à ce niveau-là, au niveau de notre éthique et de notre moralité, d'aller encore plus loin, à savoir pardonner à cette personne. Ce passage coranique, certains savants, en l'occurrence Al-Qaffal, qui est un grand shafi'i du 4e siècle, ce verset, il a considéré qu'il parle de ceux qui laissent du temps à ceux qui n'ont pas pu rembourser leurs dettes. Puisque avant ces versets que nous sommes en train de commenter, Allah tabaraka wa ta'ala a parlé de ceux qui pratiquent l'usure, qui pratiquent le riba. Et donc pour l'imam Al-Qaffal, il considère que lorsqu'Allah Azza wa Jal dit « Wal-'afina 'anil nas » ceux qui pardonnent aux gens, ça s'adresse aux créditeurs qui, lorsque ils ont donné un prêt à quelqu'un et que ce dernier n'a pas pu le rembourser à terme, donc ils lui donnent, ils élargissent un petit peu le temps de remboursement. Ils lui diffèrent le temps de remboursement. Ils lui donnent un délai supplémentaire. Voire même, il lui pardonne, il lui dit c'est bon, tu ne me dois rien, ce que je t'ai prêté est un don. Considère-le comme un don. Ça aussi, ça fait partie de l'afou. Tu lui pardonnes ou tu fais abstraction de son devoir vis-à-vis de toi, à savoir le devoir de rembourser sa dette. Et l'imam Al-Qaffal, il s'est basé justement sur d'autres versets dans Sourate Al-Baqarah, dans lesquels Allah Azza wa Jal a parlé justement de ceux qui consomment l'usure, et ensuite il a dit ce qui signifie à celui qui est dans la gêne, c'est-à-dire pour ne pas pouvoir rembourser sa dette, à celui qui est dans la gêne, accorder un sursis jusqu'à ce qu'il soit à l'aisance. Donnez-lui un nouveau délai jusqu'à ce qu'il soit dans l'aisance. Mais il est mieux pour vous de faire remise de la dette. Ça veut dire d'effacer l'ardoise complètement. Mais il est mieux pour vous de faire remise de la dette par charité si vous saviez. C'est-à-dire si vous saviez le bien que vous recevrez de la part d'Allah Azza wa Jal. Wa an tasaddaqu khayrun lakum. Toujours est-il que al-afu fait partie des attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est pour cela qu'on l'appelle al-afu. Et d'ailleurs, on le sollicite souvent et toujours par cet attribut-là, notamment les derniers jours du Ramadan. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Et le musulman, lorsqu'il s'imprègne et lorsqu'il comprend bien les attributs d'Allah Azza wa Jal, il essaie de s'en imprégner. Il essaie de les prendre comme exemple
afin qu'il puisse être imprégné par un petit sens, ne serait-ce qu'un petit sens de ses attributs. Si Allah Azza wa Jal est afou, nous aussi nous devons nous imprégner de cette qualité-là, qui est celle de pardonner à autrui. Écoutez Allah Azza wa Jal qui dit In tubdu khayran aw tukhfuhu aw ta'fu an su'in fa inna Allah kana afwan qadira. Que vous fassiez du bien ouvertement ou en cachette, ou que vous pardonniez, aw ta'fu, nous parlons de l'afu, ou que vous pardonniez un mal, alors Allah est pardonneur et omnipotent. Ça veut dire, si vous pardonnez, Allah Azza wa Jal vous pardonne. Parce que justement, vous avez agi conformément à un attribut d'Allah Tabaraka wa Ta'ala qui est le pardonneur, le grand pardonneur. Sachez, chers frères et sœurs, que celui qui pardonne à quelqu'un qui lui a fait du mal, alors qu'il est capable de se venger, alors qu'il est capable de lui appliquer une sentence ou bien une peine, c'est quelqu'un qui va être très proche d'Allah Azza wa Jal. Et c'est quelqu'un qui va être enclin de bénéficier du pardon de la part de notre Seigneur. Vous connaissez tous et toutes l'histoire de Aïcha radiyallahu anha lorsqu'il fut calomnié concernant sa chasteté. Et c'était un très grand péché. Et qui a été, justement, c'est-à-dire cette calomnie-là, a été diffusée notamment parmi les hypocrites. Et il s'avère qu'il y avait un homme qui s'appelle Mistah ibn Uthatha al-Muttalibi et qui était le cousin de Abu Bakr as-Siddiq. Et cet homme-là faisait partie des immigrants, de Muhajirin. Et il était pauvre. Et c'était Abu Bakr as-Siddiq qui dépensait pour lui. C'était grâce à Abu Bakr as-Siddiq qu'il pouvait vivre quelque part. C'est Abu Bakr qui dépensait pour lui. Tous ses besoins étaient assurés par Abu Bakr. Et lorsqu'Abu Bakr radiyallahu anhu a appris que cet homme-là a pris part à cette calomnie et a diffusé cette calomnie contre sa propre fille, il a juré par Dieu de ne plus l'aider. Et c'est quelque chose qui est tout à fait logique. N'importe quelle personne qui serait dans la situation de Abu Bakr aurait réagi de la même manière. Comment se fait-il que cette personne-là, je ne cesse d'être bienfaisant à son endroit, je lui donne l'argent, c'est grâce à moi qu'il arrive à vivre, et pour autant, il critique ma fille et il calomnie ma propre fille. Donc le minimum normalement, c'est de manifester des représailles très dures à son égard. Non seulement s'arrêter de lui assurer sa pourvoyance, mais d'aller encore plus loin que cela. Et donc Abu Bakr, son attitude était tout à fait normale et naturelle. Néanmoins, Allah Azza wa Jal, sachant que la foi de Abu Bakr était une foi très grande et que l'espoir de Abu Bakr en Allah Azza wa Jal était immense, Allah Azza wa Jal a voulu que Abu Bakr donne l'exemple et qu'il agisse autrement qu'aurait réagi n'importe quelle autre personne. Et à cet égard, Allah Azza wa Jal a révélé un passage coranique de Surat An-Nur dans lequel il a dit ce qui signifie et que les détenteurs de richesses et d'aisance, en faisant référence à Abu Bakr parce qu'il était dans une aisance, il avait des richesses, et que les détenteurs de richesses et d'aisance parmi vous ne jurent pas de ne plus faire des dons aux proches, aux pauvres et à ceux qui émigrent dans le sentier d'Allah, en faisant référence à Mistah parce que lui aussi il a émigré dans le sentier d'Allah. Et Allah Azza wa Jal a dit ensuite qu'il pardonne et absolve. N'aimez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Et Allah est pardonneur et miséricordieux. C'est comme si Allah Azza wa Jal disait à Abu Bakr, Ya Abu Bakr, c'est moi qui t'ai donné de mes largesses et tu es dans l'aisance, c'est grâce à moi et tu dois rester reconnaissant vis-à-vis de moi. Certes, cette personne-là a commis un tort, un grand tort et un grand péché à ton égard, mais malgré cela, il a fait un bien auparavant, c'est qu'il a immigré dans le sentier de Dieu. Et il a demandé pardon à Allah Azza wa Jal. Il a manifesté une belle repentance. Donc pardonne-lui. Pardonne-lui. Et continue de le pourvoir. Et continue de l'aider financièrement parlant. Ne veux-tu pas que je te pardonne? Ne veux-tu pas que je te pardonne? Autrement dit, Allah Azza wa Jal est en train de lui dire, pardonne à cet homme-là qui t'a fait du mal. Et je te pardonnerai si tu fais du mal.
je te pardonnerai si tu commets du péché. Si tu espères qu'Allah Azza wa Jal te pardonne sur les maux et les péchés que tu as commis, comment toi-même tu refuses de pardonner à ceux qui ont commis une injustice à ton égard? Essaie de te comporter avec bonté, et Allah Azza wa Jal se comportera avec bonté à ton égard. Et donc, lorsque ce verset fut révélé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu le réciter à Abu Bakr. Et dès que Abu Bakr a entendu la phrase « Ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum » n'aimez-vous pas que Dieu vous pardonne? Abu Bakr de répondre « Certes, j'aime que Dieu me pardonne ». Et c'est donc c'est là où Abu Bakr est revenu sur sa décision. Il a pratiqué une expiation sur le serment qu'il a fait et il a continué d'être bienfaisant envers Mistah. Et Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma nous raconte que cette attitude-là d'Abu Bakr, il n'était pas le seul à l'avoir manifestée. Plusieurs autres compagnons ont fait la même chose, tellement il était en colère contre ceux qui ont diffusé la calomnie, qu'ils ont décidé de ne plus être bienfaisants à leur égard. Et le verset quelque part est descendu pour eux tous, et en particulier pour Abu Bakr as-Siddiq, et tous les compagnons qui avaient pris cette décision-là sont revenus sur leur décision. Et c'est ainsi que les musulmans doivent réagir face à ceux qui leur ont causé du tort. Chers frères et sœurs, Allah tabaraka wa ta'ala a promis la grande récompense à celui qui pardonne à autrui. Allah Azza wa Jal dit à ce propos ce qui signifie la sanction d'une mauvaise action est une mauvaise action. Et regardez, il l'a appelé une mauvaise action dans les deux côtés. La sanction d'une mauvaise action qui a été commise à ton égard est une mauvaise action. Ça ne veut pas dire que ce que tu vas faire est une mauvaise action en elle-même, parce que tu n'es qu'en train de te défendre. Donc ça ne s'appelle pas dans les coutumes une mauvaise action. Tu te défends, tu réponds à celui qui t'a fait du mal. Mais ça serait aux yeux de celui qui va la subir une mauvaise action. Voilà pourquoi Allah Azza wa Jal l'a qualifié ainsi. La sanction d'une mauvaise action est une mauvaise action identique. Il n'y a pas de transgression. Mais, et c'est là où Allah Azza wa Jal interpelle notre foi et notre espérance en lui, mais quiconque pardonne et réforme, son salaire incombe à Allah. Son salaire incombe à Allah, il n'aime point les injustes. Et lorsqu'il dit son salaire incombe à Allah, qui est Allah déjà? C'est le généreux par excellence. Et lorsque tu laisses à Allah Azza wa Jal décider du salaire qu'il va t'attribuer suite à ton pardon, et alors qu'il est généreux, donc forcément ce salaire va être au-delà de tes espérances, au-dessus de tes espérances. Donc Allah Azza wa Jal nous enjoint justement à choisir, à opter pour ce choix, le choix du pardon, plutôt que le choix de sanctionner avec la même action. Et regardez l'histoire de Yusuf alayhi salam et de son père Yaqub alayhi salam. Regardez tout ce qu'il a subi de ses frères. Ils l'ont jeté dans un puits. Et il savait pertinemment que le fait de le jeter dans un puits, dans un désert, ça va c'est comme si c'était la fin pour lui. Le risque est immense. Le risque, c'est qu'il y reste jusqu'à sa mort. Et ils savaient le risque-là. Et ils ont assumé. Et ils l'ont jeté dans le puits. Autrement dit, c'est un très grand péché. C'est comme si c'était un assassinat prémédité. Sauf qu'ils n'ont pas voulu le tuer directement. Et Allah Azza wa Jal les a guidés pour opter pour ce choix qui, quelque part, aurait eu la même conséquence. Ça veut dire sa mort. Heureusement, Allah Azza wa Jal a voulu le sauver. Il a été réduit à l'esclavagisme. Il a été vendu. Et suite à tout ça, vous savez ce qui lui est arrivé. Il a été emprisonné plusieurs années. Mais Allah Azza wa Jal, après les difficultés que ce prophète a subies, Allah Azza wa Jal lui a ouvert les portes de ses largesses. Et il est devenu un ministre. Et c'est lui qui gérait les affaires agricoles. Et voici que ses frères sont venus, malgré eux, chez lui, afin de chercher du blé, parce qu'ils vivaient dans une famine. Bien entendu, ils ne l'ont pas reconnu la première fois. Et Yusuf alayhi salam aurait pu profiter de l'occasion tout de suite pour se venger. Enfin, ils sont en face de moi. Enfin, je suis
dans la capacité et j'ai le pouvoir de me venger et de les sanctionner. Mais malgré cela, Youssouf alayhi salam, il a fait de sorte qu'il les pousse à ramener son frère parce qu'il n'était pas avec eux lors du premier voyage. Et lorsqu'ils sont revenus avec son frère Binyamin, donc il a utilisé cette ruse qui est le fait de mettre sa séquaya, son sar, l'unité de mesure, il l'a mis dans le chameau, ou bien dans les affaires du chameau de son frère, juste pour qu'il le garde et qu'il fasse de sorte qu'il ramène son père et sa tante. Et donc lorsqu'ils ont découvert que le sar, que l'unité de mesure était dans les affaires du chameau de leur frère, et ils savent pertinemment que c'est un frère qui est innocent, ils ont dit, s'il vole, il y a déjà un frère qu'il avait qui a déjà volé. Il a déjà un frère qui a déjà volé. En insinuant que Youssouf était un voleur. Non seulement ils l'ont jeté dans le puits, mais ils l'accusent d'une chose qu'il n'a jamais faite. Alors que ça fait des années qu'ils ne l'ont pas vu. Alors que peut-être il était mort. Et pourtant, il continue de mentir à son égard et de lui faire du mal. Son frère aussi était un voleur. Et Youssouf alayhi salam, Allah Azza wa Jalla dit à son égard, فَأَصَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ. Mais Joseph tint sa pensée secrète et ne la leur dévoila pas. Et lorsqu'après, ils ont découvert que c'était Youssouf, ils lui ont demandé pardon. Et après tout ce qu'ils ont fait, ils ont dit un simple mot, nous te demandons pardon. Inna kunna khati'in. Nous étions des fauteurs. Et regardez la réponse de Youssouf alayhi salam. Il n'a pas insisté, il n'a pas boudé, il n'a pas... Tout de suite, c'est comme si c'était une ardoise qui a été effacée immédiatement. Il dit, pas de récrimination contre vous aujourd'hui. Donc là, ça veut dire que j'ai plus de rage, j'ai plus de colère contre vous et je ne vous en veux pas. Et tout de suite, il a commencé à leur invoquer à leur endroit Allah Azza wa Jalla afin qu'il leur pardonne, une invocation sincère. Yaghfirullahu lakum, qu'Allah vous pardonne. C'est lui le plus miséricordieux des miséricordieux. Et regardez, il aurait pu dire qu'Allah vous pardonne et s'arrêter là. C'est comme une diplomatie, une réaction diplomatique. Non, qu'Allah vous pardonne parce qu'il est le plus miséricordieux des miséricordieux. Ça veut dire je crois en lui et j'ai espoir en lui parce qu'il est miséricordieux, qu'il vous pardonne. Donc il était sincère dans son invocation. Et leur père, Yaqub alayhi salam, qui a perdu la vue tellement il était peiné par la perte de son fils. Lorsqu'à la fin ils sont venus le voir pour lui présenter leurs excuses et lui demander de leur pardonner, qu'est-ce qu'il a dit? Qala sa'astaghfiru lakum rabbi innahu al-ghafurur rahim. Il dit j'implorerai, dans le futur il a dit j'implorerai pour vous le pardon de mon Seigneur car c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Les exégètes ont dit pourquoi il a utilisé le futur. Je vous pardonnerai, j'implorerai pour vous le pardon de Dieu. Certains ont dit c'est qu'il a voulu attendre l'heure où Allah Azza wa Jal exauce les vœux. Comme par exemple chez nous les musulmans, l'heure où Allah Azza wa Jal exauce les vœux, c'est une heure pendant le Jumu'ah ou bien les Laylatul Qadr et ainsi de suite. Donc lui, il a voulu que cette heure arrive pour faire son invocation et implorer Allah Azza wa Jalla pour qu'il leur pardonne. D'autres personnes ont dit non, la signification c'est que je continuerai d'implorer le pardon d'Allah Azza wa Jalla pour vous jusqu'à la fin de ma vie. C'est pour ça qu'il a parlé du futur. Je ne vais pas implorer le pardon uniquement à l'instant, mais je continuerai de le faire sans cesse jusqu'à la fin de ma vie. Ce qui veut dire qu'il leur a vraiment pardonné du fond de son cœur. Et c'est ainsi que se comportaient les grands. Et c'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est comporté avec Banu Thaqif qui sont dans Taïf lorsqu'il les a appelés à l'islam, lorsqu'il était accompagné de Zayd ibn Haritha et qu'ils ont jeté les pierres sur lui jusqu'à ce que ses pieds aient saigné. Jibril alayhi salam est venu accompagné de l'ange des montagnes comme l'a rapporté le Bukhari et Muslim. Et il lui a dit, Ya Rasulallah, donne-moi l'autorisation pour que je fasse tomber les montagnes sur eux, pour qu'ils soient ensevelis sous les montagnes, suite à ce qu'ils t'ont fait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de refuser. Il a dit non, parce que j'espère qu'Allah Azza wa Jal sortira d'une génération qui vont croire en Dieu et qui vont implorer Dieu et qui ne vont pas lui associer une autre divinité. Il n'a pas changé son objectif.
Son objectif était de les appeler à l'unicité de Dieu. Et bien qu'ils lui ont fait du mal, il continuait de leur vouloir du bien. Mon objectif ne sera pas changé. J'espère, si eux ils ont refusé, peu importe le mal qu'ils m'ont fait, ça j'en fais abstraction. J'espère que leurs enfants seraient des musulmans. Et ce fut justement le cas, grâce justement à l'espoir du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qu'il a fait avec les polythéistes de Quraysh, après tout ce qu'il a subi d'eux, après toutes les guerres qu'ils ont engagées à son encontre, tous les risques de mort dont il était objet, lorsqu'il a conquis la Mecque et qu'il a fait son grand serment et que les Qurayshites qui lui ont fait du mal étaient en face de lui, il leur a dit: que pensez-vous que je vais faire de vous? Que pensez-vous que je vais faire? Quelles seront mes représailles? Ils ont dit: Khayr, nous attendons que du bien de toi. Tu es un homme karim, tu es un homme généreux et le fils d'un homme généreux. Et Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a répété la même phrase que son frère Yusuf alayhi salam: La tathriba alaykum, idhabu fa antum at-tulaqa. Pas de représailles contre vous, pas de récrimination à votre endroit, partez, vous êtes libres. C'est comme ça justement qu'on tire profit des histoires de ceux qui nous ont précédés. Et c'est comme ça que nous devons prendre aussi exemple sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceci en arabe s'appelle l'i'tibar. لقد كان في قصصهم عبرة. L'i'tibar en arabe vient du mot al-ubur. Et al-ubur signifie le passage d'une côte à une autre. C'est comme lorsque tu passes d'Algésiras à Tanger. Donc là, c'est ça la traversée. Tu traverses d'un niveau vers un autre, d'une côte vers une autre. Et l'i'tibar, ici, le même sens, il est le même. Lorsque tu entends l'histoire, des histoires racontées par le Coran, lorsque tu entends les contes sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'i'tibar, c'est le fait de prendre exemple sur ce que tu as entendu et passer d'un niveau auquel tu es vers un autre niveau supérieur, grâce à ce que tu as entendu comme histoire. Et donc tu réagis autrement qu'un être humain aurait réagi. Tu réagis conformément à la foi que tu as en Allah Azza wa Jal et à l'espoir que tu places en Allah Tabaraka wa Ta'ala afin qu'il te pardonne le jour de jugement. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu dit une très belle parole. Il dit: si tu as le pouvoir sur ton ennemi, si Dieu te donne le pouvoir sur ton ennemi, fais du pardon à son endroit une reconnaissance sur le pouvoir que tu as eu sur lui. Ça veut dire, dès lors qu'Allah Azza wa Jal t'a donné le pouvoir pour te venger sur cette personne, ça c'est un bienfait. Il t'a donné un pouvoir, c'est Dieu qui t'a donné ce pouvoir. Et tu dois être reconnaissant vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal sur cet attribut, sur cette attribution. Et quelle serait ta reconnaissance? C'est de lui pardonner. C'est comme si tu dis: ah, Seigneur, tu m'as donné le pouvoir sur lui, c'est grâce à toi que j'ai le pouvoir sur lui, et je te remercie, et je suis reconnaissant. Et ma reconnaissance, je vais la manifester en lui pardonnant, et non pas en appliquant ma sentence sur lui, en appliquant ma vengeance sur lui. Et dans une autre parole, Ali radiyallahu anhu dit: j'aurais honte devant Allah Azza wa Jal si un péché à mon égard est plus grand que mon pardon. J'aurais honte si un péché à mon égard serait plus grand que mon pardon. Normalement, mon pardon doit être supérieur au péché des autres à mon égard. J'aurais honte devant Allah si un péché à mon égard serait plus grand que mon pardon. Et si une ignorance de quelqu'un serait plus grande que ma mansuétude, ou si un défaut d'autrui ne saurait être dissimulé par ma couverture, ou si une brèche chez quelqu'un ne saurait être colmatée par ma générosité. Ça veut dire qu'il demande à Allah Azza wa Jal d'avoir tellement de pardon, d'avoir tellement de mansuétude, d'avoir tellement de bonté, que quelle que soit la provocation d'autrui, quelle que soit l'injustice d'autrui à son égard, il serait toujours supérieur. Et supérieur, ça veut dire il agirait de la meilleure des façons. L'Ahnaf ibn Qais, rahimahullah, dit: méfiez-vous de l'opinion des canailles. Méfiez-vous de l'opinion des canailles. Ils lui ont dit: mais c'est quoi l'opinion des canailles? Il leur dit: c'est ceux qui disent que le fait de pardonner à autrui est une honte. C'est ceux qui disent que le fait de pardonner à autrui est une honte. Et il nous arrive souvent cette gêne-là, lorsque nous sommes dans une situation à choisir entre se venger
ou bien bouder, couper la relation, ou bien de pardonner, de choisir soit de sanctionner, soit de rompre la relation. Mais il y a le troisième choix qui est celui de pardonner. Et ce choix-là ne fait pas de toi un homme petit devant ton protagoniste. Au contraire, ça te donne de la supériorité morale par rapport à ton protagoniste. Ça te donne de la supériorité spirituelle par rapport à ton protagoniste. Qu'Allah Azza wa Jal nous donne cette grandeur d'esprit et qu'Allah Azza wa Jal nous donne ce pouvoir et cette patience afin que nous puissions pardonner à ceux qui ont été injustes à notre égard.